de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, condamne fermement les nouvelles attaques lancées par les groupes armés terroristes et criminels dans le nord du Mali. Elle exprime la solidarité de l'Union africaine avec le Mali et lance un appel à tous les États membres de l'UA pour qu'ils apportent, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'appui requis sur les plans logistiques, financiers et le renforcement de capacités aux forces de défense et de sécurité maliennes. Des consultations sont en cours entre l'UA et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vue de déterminer les voies et moyens les meilleurs pour accélérer le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine, MISMA, est-elle autorisée par la résolution 2085 du Conseil de sécurité et de faire avancer la mise en œuvre des autres aspects de la dite résolution, en particulier la tenue rapide de la conférence des donateurs pour solliciter les contributions au fonds d'affectation spéciale à établir en appui avec la MISMA et aux forces de défense et de sécurité maliennes. À cet égard, la présidente de la commission, tout en félicitant le communiqué de presse sur le Mali adopté le 10 janvier 2013 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, renouvelle la demande de l'IA et de la CEDEAO au Conseil pour qu'il autorise d'urgence un financement à travers les contributions des Nations Unies pour une mise à recouvrement en vue de permettre le déploiement rapide de la MISMA et la conduite efficace de ces opérations. La présidente de la Commission réitère le soutien de l'Union africaine aux autorités maliennes de transition, en particulier le président John Kounda Traoré et le Premier ministre Django Sissoko, et demande instamment à toutes les parties prenantes maliennes de se rallier derrière elle en ces moments très difficiles et de placer les intérêts fondamentaux du Mali au-dessus de considérations politiques étroites. Le haut représentant de l'UA pour le Mali et le Sahel, l'ancien président Pierre Bouyoya, est donc actuellement à Bamako, qui réaffirmera donc ce message auprès de tous les acteurs maliens, ainsi que la détermination de l'IA à poursuivre la mise en œuvre de tous les aspects du concept stratégique pour la résolution des crises au Mali, adopté par le Conseil de paix et de sécurité le 24 octobre 2012. C'était là le contenu du communiqué de l'Union africaine. Et toujours par rapport à cette crise ici au Mali, le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, s'adressera aujourd'hui même à la nation, un discours à suivre dans nos éditions à venir. Activité présidentielle, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et le Sahel s'est dit déterminé à mobiliser la communauté internationale au chevet de notre pays. Romano Prodi a fait cette déclaration hier lors des audiences qu'il a eues avec le président de la République par intérim et le Premier ministre. Django Sissoko a également reçu l'ambassadeur de Suisse dans notre pays qui a exprimé la solidarité de son pays au peuple malien. Suivons ce reportage. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et le Sahel était venu échanger avec le président de la République par intérim et le Premier ministre sur la situation politico-sécuritaire au Mali. Au cours de ces audiences, Romano Prodi a assuré ses interlocuteurs de son engagement à mobiliser la communauté internationale au chevet de notre pays. Je me suis engagé à faire tout le possible pour avoir la communauté internationale liée à l'unité du Mali et encore plus pour organiser les moyens nécessaires, la stratégie nécessaire pour les développements futurs, pas seulement du Mali, mais du Sahel aussi. Après-demain, je pars pour la Chine, pour avoir la Chine aussi dans l'effort. Autre personnalité reçue par le Premier ministre, c'est l'ambassadeur de Suisse au Mali. Muriel Bercel-Cohen a tenu à exprimer au Premier ministre Django Sissoko du soutien de la Suisse. J'ai voulu lui présenter notre nouveau représentant spécial pour le Mali et la crise au Sahel. Et donc, je lui ai présenté tout d'abord tous les vœux de la Suisse pour tout le Mali et tous les Maliens pour cette année 2013. Nous avons bien sûr abordé ensemble la situation actuelle,
les difficultés dans le nord du Mali, les événements en cours et la contribution que la Suisse apporte de manière à ce que le Mali puisse retrouver aussi rapidement que possible toute son intégrité territoriale, son unité et son unicité, et que toutes les communautés de ce pays puissent retrouver une coexistence harmonieuse. Romano Prodi et l'ambassadeur de Suisse dans notre pays ont tous souhaité un retour très rapide de la paix au Mali. 10 millions de francs CFA, c'est la contribution de Ansardine de shérif Ousmane Madani Aïdara aux efforts de reconquête par l'armée des territoires occupés. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse. Les membres du groupement des leaders religieux ont demandé aux Maliens de surseoir à tout devant la situation qui prévaut dans le pays. Compte rendu, Adama Djimde. L'union sacrée des leaders religieux musulmans autour de l'armée malienne, c'est le thème d'une conférence de presse animée cet après-midi par les membres du groupement des leaders religieux du Mali. Le président de cette organisation, Chérif Ousmane Madani Aïdara, a demandé à tous les Maliens et à toutes les Maliennes de surseoir à tout devant la situation sécuritaire que vit le pays. Il a également demandé à tous les citoyens de contribuer pour soutenir les forces armées et de sécurité. L'armée malienne, c'est notre armée. Ils sont là-bas pour notre défense. On est obligé de les aider parce que nous sommes tous ensemble. Nous demandons aussi à tous les musulmans de faire du bénédiction pour notre armée, vraiment. On a besoin de ça. Et puis on demande à tous les musulmans de faire ça aussi. Et contribuer argent et doigt, l'aider ensemble. Ansardine a donné 10 millions pour les militaires. Et on demande de tous les musulmans de participer aussi. Les leaders spirituels musulmans du Mali appellent alors toute la population malienne à plus d'accalmie et sérénité, qu'elle se rassure de la victoire de notre pays face aux envahisseurs. Nous réitérons tout notre engagement à défendre véritablement les pratiques pacifiques de l'islam dans un Mali laïque et unifié. Selon les organisateurs, des prières seront dites dans toutes les mosquées à partir de ce vendredi. Hors de nos frontières, situation en République centrafricaine, les délégations rassemblées à Libreville au Gabon restent campées sur leur position. Sur le départ du président Bozizé reste une revendication essentielle de la rébellion. Côté gouvernement, on estime que la place et le rôle du président de la République ne sont pas négociables. Tractation de couloirs, messe basse, allées et venues. Jusque tard dans la nuit, les délégations centrafricaines rassemblées à la Cité de la démocratie à Libreville ont discuté à huis clos derrière de lourdes portes. Mais au final, la question de l'avenir du président Bozizé reste une revendication essentielle de Séléka, la rébellion qui campe aux portes de Bangui. Il est l'unique mâle centrafricain, François Bozizé. Terminé. Côté gouvernemental, même intransigeance. La place et le rôle du président de la République ne sont pas négociables. Le départ du président Bozizé est une question non négociable. Nous ne voulons pas mettre à terre les institutions de notre pays. Nous ne voulons pas escamoter la Constitution qui dit qu'il n'y a qu'une seule voie de prise de pouvoir en République centrafricaine, à savoir les urnes. Deux positions inconciliables. Face à ce blocage, les médiateurs espèrent arracher une promesse de cessez-le-feu et un retrait de la rébellion. Deux avancées que pourraient annoncer les chefs d'État des pays d'Afrique centrale réunis à Libreville au chevet de la République centrafricaine. Nous restons sur le continent avec la création en mars prochain de la Banque d'investissement du Maghreb, la comparution devant les tribunaux des 15 marines russes au Nigeria, la poursuite des heurts entre les ouvriers agricoles en grève et les forces de l'ordre en Afrique du Sud et les violences tribales au sud-est du Kenya qui continuent de faire des victimes. Au sud-est du Kenya, les violences qui opposent les tribus Orma et Pokomo continuent de faire des victimes. Attaques, représailles, ces dernières 48 heures, une vingtaine de personnes ont été tuées. Les enfants ne sont pas épargnés. Malheureusement, ici, nous avons perdu 10 personnes.
Parmi les victimes, il y a 5 enfants, certains ont brûlé dans leur maison. Les rivalités entre ces deux ethnies sont ancestrales, pour des pâturages, pour des points d'eau, mais jamais elles n'avaient atteint un tel niveau de violence. Depuis le mois d'août, 150 personnes ont été tuées dans la région. Ils se battent pour un meilleur salaire. En Afrique du Sud, pour la 2e journée consécutive, des heurts ont éclaté entre des ouvriers agricoles en grève et les forces de l'ordre. Sur les barricades, la police a riposté aux jets de pierre par des balles en caoutchouc. Dans la région du Cap, où poussent vignes, fruits et légumes, les grévistes payés 6 € par jour réclament le doublement de leur salaire. Je sortais juste de ma maison. Ils m'ont tiré dessus. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous donnent les 150 rentes qu'on réclame. Après, on se remettra au boulot, comme on l'a toujours fait. Un conflit que les Sud-Africains observent avec inquiétude. Après la grève des mineurs qui a fait une 60aine de morts, dont 34 abattus par la police, le pays est encore sous le choc. Au Nigeria, ces 15 marins russes vont devoir s'expliquer devant la justice. À bord de leur navire, intercepté en octobre, la police nigériane a découvert une 40aine de fusils d'assaut et quantité de munitions. Le bateau en provenance des îles Cook était entré sans autorisation dans les eaux du Nigeria. Aucune information n'a filtré sur sa destination finale. Moscou réclame la libération de l'équipage accusé de transport illégal d'armes. Le Maghreb aura bientôt sa banque d'investissement. Elle devrait voir le jour en mars. Capital de départ 100 millions de dollars. Chaque pays a dû abonder à part égale. La banque, qui aura son siège à Tunis, va financer les grands projets d'infrastructures communs aux 5 pays, Libye, Algérie, Maroc, Tunisie et Mauritanie. Voilà, au Cameroun, les autorités et les ONG tentent en vain d'empêcher les enfants de la localité de Maouaré, dans l'extrême nord-est du pays, d'accéder à la colline pour transporter des pierres. Les parents des enfants et les sociétés qui achètent le gravier sont également pointés du doigt par les ONG. À l'extrême nord du Cameroun, à Maroua, la colline de Marouaré, la colline de tous les dangers. Ici, des femmes et des enfants concassent de larges cailloux, un travail pénible. Avec de lourds blocs de pierre sur leur tête, les jeunes enfants se rendent en contrebas pour la transformation en gravier. Ce sont les plus jeunes qui se chargent de cette étape qui nécessite attention et dextérité. Mais avec leur outil rudimentaire, ils se blessent souvent. Ils gagnent entre 1500 et 2000 CFA par jour, une somme dérisoire qui servirait pour leur scolarité. Certains parents, c'est eux-mêmes qui poussent leurs enfants d'aller casser les cailloux dans le montage. Donc, c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de ces histoires de casser les cailloux pour vendre les graviers. C'est pas facile, vraiment. Il faut que les parents sachent que c'est très dangereux pour les enfants. Les autorités et les ONG tentent d'empêcher les femmes et les enfants d'accéder à la colline, sans succès. De plus, le système de l'école partagée entre le matin et le soir ne permet aucun contrôle sur l'emploi du temps des enfants. Les autorités ne peuvent pas contrôler les enfants. Si toute l'école se passerait le matin, les autorités vont contrôler facilement. Quand ils trouvent le matin un enfant dans la rue, on peut lui dire « Qu'est-ce qu'il fait là-bas ?» Mais maintenant, tu dis à l'enfant « Qu'est-ce que tu fais le matin ?» Il dit « Non, je fais l'école du soir. » Les parents ne sont pas les seuls responsables. Les entrepreneurs qui utilisent les graviers pour la construction ferment les yeux. Depuis 2005, le Cameroun a voté une loi qui punit sévèrement pour la traite ou l'esclavage des enfants. Malheureusement, les sanctions sont rares et les enfants continuent de casser des pierres sur la colline de Marouaré. Une pratique très dangereuse pour les enfants. Retour à l'actualité nationale. La journée Cannes AJSM s'est tenue hier à la Maison de la Presse. Plusieurs responsables sportifs, partenaires et amis de l'association étaient au rendez-vous. Il s'agissait pour l'AJCM de dégager les grandes lignes de la mobilisation pour accompagner les Aigles à la Cannes 2013 prévue en Afrique du Sud. Diarra Konaté. La presse sportive malienne se mobilise pour soutenir les Aigles dans la campagne de l'Afrique du Sud 2013. À travers cette tribune d'information et de sensibilisation, l'Association des journalistes sportifs du Mali veut contribuer positivement à la bonne performance des Aigles.
L'occasion était donc bonne pour les hommes des médias d'afficher leur volonté d'accompagner les aigles malgré leur manque de moyens de participer à la Coupe d'Afrique en nombre. Les communicateurs restent tout de même mobilisés autour de l'idéal, c'est-à-dire mieux informer la population en temps réel sur l'évolution de la sélection nationale. Les journalistes sportifs sont confrontés aux difficultés liées au transport et même à la prise en charge pour véritablement assurer la couverture médiatique de la CAN pour le grand bonheur de nos auditeurs, lecteurs, téléspectateurs et internautes. Combien seront-ils cette année en Afrique du Sud? Telle est la question qui taraude les esprits dans les rédactions sportives ces derniers temps. La présente tribune me semble idéale pour lancer à tous un appel à la solidarité, pour aider les journalistes sportifs à partir en Afrique du Sud afin de mener à bien leur mission. Pour la bonne réussite de l'événement, chacun des acteurs doit jouer pleinement son rôle. Ce rôle de dynamisation, vous devez continuer à le jouer aussi parce que la diaspora malienne a besoin de l'information qui vient de vous pour se ressourcer, se sentir si près de leur pays. Vous devez continuer à le jouer parce que les joueurs, tous les jours, ont besoin de sentir à travers vous le souffle du pays dans leur dos pour se galvaniser davantage. Le mot d'ordre est donc ensemble pour la victoire finale des aigles. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité 18h et 20h avec Amara Malé Diallo. Bonne suite de programmes en compagnie de l'ORTM. Au revoir.